Alors oui, la loi est donnée, Moïse la réexpose, etc. Mais ici, on assiste, comme je le disais, à un approfondissement sur la loi elle-même, une sorte de réflexion sur la loi, de méta-réflexion sur la loi elle-même, à partir de versets étranges qui disent la chose suivante, une sorte de worst case scénario, c'est-à-dire le texte ici imagine le pire de ce que pourrait être l'alliance, et en imaginant le pire, elle nous donne finalement à voir le cœur finalement de cette alliance. On aborde ça dans les versets d'Hétéronome 29, 17, 18. Or il pourrait se trouver parmi vous un homme ou une femme, une famille, une tribu, dont l'esprit infidèle aujourd'hui déjà à l'Éternel notre Dieu se déterminerait à servir les dieux de ces nations. C'est-à-dire qu'après avoir entendu les termes de cette imprécation, donc de l'alliance, cet homme se donnerait de l'assurance dans le secret de son cœur en disant « Je resterai heureux tout en me livrant à la passion de mon cœur ». Très intéressant parce qu'ici la Bible imagine le pire. Le pire, ce serait quelqu'un qui effectivement, formellement, embrasserait cette alliance, serait bien d'accord, oui, il était au pied du mont Sinaï, il refait la loi, mais en réalité, il ne l'accepte pas vraiment dans son cœur, ces lois. Il se dit, mais c'est pas grave, je vais être dans l'observance extérieure et je vais continuer à suivre les petites inclinations de mon cœur. Voilà, très intéressant, c'est assez étonnant même que la Bible imagine ce scénario du pire, le scénario et qui nous montre en fait la valeur spirituelle de la Torah. On parle beaucoup bien sûr de la valeur sociale, le fait qu'on organise les Hébreux, que Moïse organise une sorte de communauté, une Eda, une Keïla, réglée donc par des mitzvot, mais on voit bien que ici c'est la prétention spirituelle de la Torah qui est mise en avant, à savoir que le pire ce serait finalement d'y obéir, de l'embrasser formellement, et en fait en son cœur de ne pas en avoir imprimé un seul millimètre dans son âme et dans son cœur. Et je dois dire que dans les textes spirituels du Moyen-Orient à l'époque, c'est assez exceptionnel qu'un code de loi se soucie de la réception psychologique de cette loi. En général, un code de loi, il émet des lois, il est supposé évidemment que tout le monde va y obéir, peut-être même il y a des clauses effectivement de malédiction ou de bénédiction pour dramatiser un petit peu cet accord, mais en général, une loi ne se soucie pas de l'accord psychologique, et là on voit bien qu'effectivement dans la Torah, il s'agit à la fois bien sûr d'un code politique, d'un code social, etc., mais avant tout d'une loi spirituelle. Eh ben, on pourrait répondre très simplement, elle est chantée à la synagogue parce qu'elle est un chant, tout simplement. En tout cas, cette paracha, qui décidément est vouée effectivement à donner la profondeur psychologique et spirituelle de cette loi, nous dit qu'il faut requalifier cette Torah, qui est un texte de loi, un texte de prescription, il faut la requalifier comme un chant, comme une poésie. C'est ce que nous dit le verset de Deutéronome 31, 19. Et Ve'ata, et maintenant, quitte-vous lachem, écrivez pour vous, et à Shira Azot, ce cantique. En fait, Shira, c'est cette poésie, ce chant qu'on enseigne aux enfants d'Israël et qu'on le met dans leur bouche, afin que cette Shira, ce chant, cette poésie me serve de témoignage à l'encontre des enfants d'Israël. Ici, on a un passage tout à fait extraordinaire. Alors, plusieurs explications existent. Les sages disent cette Shira, en fait, de quoi elle parle? Eh ben, elle parle de ce chant qui va venir très très peu de temps après, dans 15 jours, dans Haazinu, qui est effectivement un cantique, qui a la forme d'un cantique, etc. Donc ça, c'est l'interprétation, je dirais, factuelle. Mais les sages vont beaucoup plus loin et ils interprètent ce passage comme étant la 613e misva de la Torah, à savoir le fait de l'obligation pour chacun d'écrire un Sefer Torah pour soi-même. Quitte-vous lachem, écrivez, ils vont prendre ce mot au sérieux, écrivez ce chant, chacun doit rédiger un Sefer Torah, et cette réappréciation en fait à la fois personnelle, cette appropriation on pourrait dire à la fois personnelle et spirituelle et poétique de la Torah, c'est ça qui lui donne cette valeur de témoignage. Le verset termine par « afin que ceci soit un témoignage à l'encontre des enfants d'Israël ». Une loi, ça peut simplement édicter des commandements, bon bah c'est très bien, on les respecte, on les respecte pas, mais il s'agit de bien plus, il s'agit que cette loi soit un témoignage donc spirituel, de l'engagement personnel. Et on pourrait même aller même plus loin dans l'interprétation de ce « quitte-vous lachem », écrivez-vous vous-même votre vie, à travers la Torah. C'est non seulement l'obligation d'écrire un Sefer Torah, mais l'obligation de faire de sa vie un Sefer Torah, que ce soit une œuvre, que ce soit que votre vie soit un chant traversé par la Torah. Voilà encore un autre témoignage de la valeur
psychologique et spirituelle de la Torah à laquelle s'attache. Alors là, on a une question lacanienne, pour ainsi dire. Oui, la Torah parle de désir. Cette paracha Nitzavim en particulier parle de désir. On a vu combien elle cherchait à approfondir la valeur, pas seulement justement légale d'injonction, mais la profonde appropriation que chacun doit faire en l'imprimant sur son cœur, en écrivant lui-même sa vie grâce à cette Torah. Eh bien, figurez-vous que cette Torah parle aussi de désir, et j'ai envie de le démontrer à travers une présentation assez originale des 10 commandements. Les 10 commandements ne font pas partie spécifiquement de notre paracha, mais ils sont réitérés dans le Deutéronome. Et je suis tombé sur un commentaire en particulier qui montrait un classement des commandements tout à fait intéressant, qui mettait en avant cette question du désir. En général, les 10 commandements, c'est simple, on les sépare selon 2 catégories. Les commandements qui concernent les relations entre l'homme et Dieu, Ben Adam, la Makom, et les 5 autres commandements, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, pardon, qui, Ben Adam, la Chavero, entre l'homme et son prochain. C'est très très connu cette présentation, mais il existe une autre façon de présenter par tercet. 3 fois 3, 9, plus 1. Les 3 premiers commandements, ceux qui parlent du fait de croire, je suis l'Éternel ton Dieu, qui interdit le fait de l'idolâtrie, et de prononcer le mot en vain, on va dire que ce sont les clauses d'autorité, de qui nous donne cette loi. Le principe d'autorité, le principe de reconnaissance de nous autres créatures vis-à-vis de Dieu. Les 3 suivants, si on en fait un deuxième trio, le Shabbat, le fait d'honorer ses parents et la prohibition du meurtre, c'est en quelque sorte les injonctions qui sont liées à la reconnaissance d'une altérité. Il y a autre chose que nous-mêmes. Il y a un jour différent des autres, le Shabbat. Il y a les parents qui viennent donner une limite à notre vie, qui nous la donnent au passage aussi. La prohibition du meurtre, qui est le fait de simplement pas s'étendre, tel le conatus infini de Spinoza, voilà la force qui va, aurait dit Victor Hugo. Non, il y a des limites, il y a les autres, il y a un autre temps, et ceci nous oblige. Les 3 versets suivants, les 3 commandements suivants, donc le 7, 8, 9, à savoir l'adultère, le vol et le faux témoignage, témoignent, eux, d'un devoir d'ancrage personnel. Le mensonge, par exemple, si on prend le cas du mensonge, c'est quelque chose, a priori, qui n'est pas objectivable. Chacun sait s'il ment ou s'il ment pas. Le vol aussi, on peut tout à fait voler de manière cachée, etc. Donc, c'est plus, effectivement, du commandement orienté vers la vie sociale, mais aussi sur une nécessaire ancrage, ce qu'on pourrait appeler la vertu citoyenne. Il y a les lois, mais aucune loi ne fonctionne s'il n'y a pas une vertu, à savoir un attachement personnel à faire le bien pour soi-même, quand bien même c'est pas visible ou quand bien même c'est pas sanctionnable. Et donc, une fois qu'on a mis ces trois groupes de versets, il reste le 10e, et le 10e, quel est-il? C'est celui qui parle du désir, justement. Ne convoite pas. L'otachmod bet reicha, la maison de ton voisin. L'otachmod eshet reicha, ne convoite pas la femme de ton voisin. Ve avdu, ve amito, ve shorer, ve chamoro, ve chol asher, le reicha. Ton esclave, son esclave, sa servante, son bœuf et son âme, ni rien de ce qui est ton prochain. On pourrait être surpris de cette mise à part du 10e commentaire qui paraît pas le plus essentiel, qui paraît, je veux pas dire mineur, mais à côté des grands sujets abordés par les 9 autres, peut-être si un petit peu, mais en fait, il est absolument capital. De le mettre à part nous montre combien cette loi, en fait, ne repose que sur une seule chose, encore une fois, une sagesse sociale, des choses tout à fait évidentes, des choses intéressantes à faire pour que la société puisse se dérouler forcément, mais tout ça ne repose que sur l'intériorité, sur la qualité du désir. Toute la loi repose sur la qualité intérieure du désir, cette espèce d'épine dorsale que l'on se donne, sans lequel il n'est pas de vertu en fait réelle. Il y a tout un tas de phénomènes extérieurs à organiser, mais le désir, il n'y a rien de plus volatile que le désir, de plus intérieur, de plus intime, mais en fait c'est ce sur quoi reposent les 9 autres mitzvot. J'aime beaucoup ce découpage parce que ça donne à voir justement d'abord une répartition de la loi complètement différente. Tous les mitzvot sont articulés sur le désir, et puis c'est le 3e exemple après les 2 questions précédentes. Le scénario du pire qui serait l'hypocrisie vis-à-vis de la loi, une observance parfaite mais finalement un manque d'engagement personnel. La 2e sur le chant qui nous enjoint de faire de notre vie ce chant, et puis cette question du désir en fait qui règle toute la question de la loi. Nitzavim, effectivement, à la toute fin, juste avant Rosh Hashanah, nous fait rentrer en nous-mêmes
pour pouvoir accepter cette loi, mais comme un désir intérieur, comme une nécessité intérieure, sans lequel elle n'est qu'une observance vide, finalement. Shabbat Shalom.